Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Notre thème du jour est « Mets ta vie au service des autres ». Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui nous apporte la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Actu, Anne nous présentera Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Anne, tu fais un grand retour de la rubrique Actu. Ah oui, des téléspectateurs. de quoi parle-t-elle? De ta rubrique que tu feras après. Tu as exactement 15 minutes pour te préparer. Plusieurs semaines, j'ai fait des flashbacks. Oui, ça faisait Mais longtemps. même si techniquement c'est un petit flashback quand même. C'est parce quand même que un petit flashback. C'est vrai, Ça date c'est de vrai. quelques semaines. C'est vrai. Mais c'est de l'actu et on verra pourquoi, mais je ne le dirai pas. Mais peut-être que certains qui connaissent le docteur Mukwege savent de quoi on parle. Donc Anne, en tout cas, on est content que tu refasses une petite rubrique actu. Une petite actu, allez. C'est ça, une petite actu. Et puis nous, on va parler de se mettre au service des autres. Ah, est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? Non. Jonathan, tu vas nous mettre l'eau à la bouche. Annabelle n'a pas envie dans la pensée du jour. Donc Jonathan, le titre de ta pensée est « Servir ». Oui, mais servir qui? Tout à fait. Et je commence déjà en avant-propos par affirmer ou réaffirmer que servir, c'est pas une option. Comme j'aime le dire, et je pense que vous m'avez déjà entendu dire ça, celui qui ne sert pas ne sert à rien. Et c'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Et donc, il faut rappeler que le chrétien est au service de Dieu et non pas le contraire. C'est pas Dieu qui est au service du chrétien. Et qu'il faut donc chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu pour servir donc les intérêts de Dieu et non pas vos propres intérêts. Alors, ceci étant dit, servir, c'est un concept biblique qui caractérise notre relation avec Dieu. Et on le voit quand même dès le départ, et même dans les premiers livres de la Bible, en hébreu, le mot « servir », c'est le même que le mot « adorer ». Alors, je ne sais pas, devant le professeur d'hébreu, si je peux dire « avad ». Donc, le mot « servir » ici veut dire « adorer ». Adorer, servir, c'est la même chose. Donc, la relation du chrétien, du peuple de Dieu avec son Dieu est une relation de service. Servir donc, c'est vous êtes des serviteurs, vous êtes des servantes de Dieu. Alors je vous salue, vous qui nous regardez sur EMCI TV comme serviteurs et servantes de l'Éternel. Servir, oui, mais qui? Alors évidemment, certains vont dire, mais là, c'est évident, servir Dieu. On est serviteur de Dieu ou servante de Dieu, servante de l'Éternel. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Et je vais prendre une analogie en disant, bon, prenons l'amour par exemple. Nous sommes appelés à aimer Dieu. Et même Jean développe et nous rappelle la parole de Jésus où Jésus nous dit qu'il faut donc aimer. C'est un premier commandement. Et Jean nous dit, 1 Jean chapitre 4, verset 20, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Donc Jean est en train de nous dire, aimer Dieu, oui, mais aimer Dieu, c'est aimer son frère. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Et cet amour, dans cette logique-là, cet amour, c'est l'amour du prochain, et c'est Jésus lui-même qui nous rappelle que oui, c'est le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais il y a le second qui lui est semblable, et ton prochain comme toi-même. Donc aimer Dieu, aimer son prochain. Alors la démonstration est là. Aimer Dieu se démontre et se matérialise ou se concrétise dans aimer son prochain. On ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son prochain. On ne peut pas, et de la même manière, servir Dieu, c'est servir l'autre et c'est servir son prochain. Pour le dire autrement, on ne sert pas Dieu si on ne sert pas les autres. On ne peut pas dire qu'on est serviteur de Dieu si on ne sert pas les autres, à savoir le prochain. Ne pas servir les autres, en fait, c'est se servir soi-même. Et j'en veux pour preuve, s'il fallait justifier, cette déclaration de Jésus lui-même qui dit, je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. On a ça dans Matthieu 25. Et dans le même contexte, quand Jésus dit « ce que vous avez fait pour les autres, c'est à moi que vous l'avez fait », eh bien il dit « j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi ». Et donc là, Jésus dit très clairement que servir les autres, eh bien que faire du bien aux autres, c'est faire du bien à lui. Alors, en implication, je vous invite donc aujourd'hui à prendre au sérieux ces paroles et pas à sous-estimer, mais au contraire, à prendre au sérieux. Servir les autres, c'est servir Dieu. Et pour aller plus loin encore, on peut appuyer cela avec les paroles de l'apôtre Paul aux Colossiens. Il dit « Quel que soit votre travail », je lis dans la Bible en français courant, « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Et là, l'apôtre Paul va même étendre en disant « C'est pas simplement servir, mais c'est quel que soit votre travail. Dans tout ce que vous faites, faites-le comme pour Dieu. » En d'autres termes, servez Dieu dans votre travail au lieu de servir les hommes, ou autrement dit, en servant avec un bon cœur dans votre travail, c'est Dieu que vous servez et vous allez donc mettre l'excellence et tout votre cœur ici. C'est donc toute une attitude de cœur, je sers Dieu en servant les autres. Le prochain, c'est qui le prochain? Alors, on peut poser la même question que ces hommes religieux. Le prochain, c'est celui qui est proche, comme veut dire le mot prochain, celui qui est proche géographiquement, celui qui est tout près de toi, celui qui est assis à côté de toi dans une salle de classe ou dans le bus ou dans le métro, celui que tu croises tous les jours, celui que tu vois au marché, enfin toutes ces personnes-là, bref, c'est ton prochain. Non seulement Dieu attend qu'on ne soit pas indifférent au prochain, qu'on ne le méprise pas, qu'on ne le néglige pas, comme ce mendiant qui fait l'aumône, mais au contraire, eh bien qu'on puisse servir. Le bon samaritain ne se contente pas d'avoir compassion. Il sert. Il sert comment? Il soigne, il porte, il transporte, il paie, il se soucie. On retrouve ça en Luc chapitre 10. Alors en conclusion, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir aujourd'hui, eh bien c'est que tu sers Dieu quand tu sers les autres. Ne tarde pas, mets ta vie davantage au service des autres, parce que c'est comme ça que tu vas servir Dieu davantage. Et je conclus avec cette phrase de l'apôtre Pierre lui-même. « Mettez-vous chacun selon le Dieu qu'il a reçu au service les uns des autres, comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu variée en ses effets. » Amen. Merci, Jonathan. Quelle bonne pensée qui encourage, je trouve, au service. Servir Dieu, c'est servir les autres. Ça paraît tout bête, mais je trouve que c'est très profond parce qu'en fait, il n'y a aucune autre manière de servir Dieu. On s'appelle serviteur de Dieu, mais si on ne sert pas les autres, en fait, on ne sert à rien. Si on ne sert pas, on ne sert à rien. Ça aussi, c'était très profond. Sinon, on n'a pas besoin d'être là. S'il fallait servir Dieu sans les autres, autant aller au ciel tout de suite. Exactement. Mais si on est là avec les autres, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire avec les autres. C'est ça. Et la nuance, elle est gigantesque parce que c'est vrai qu'on peut se considérer comme un serviteur de Dieu et puis même parfois, on s'appelle comme ça, serviteur, etc., servante de Dieu. Mais en réalité, qui est-ce qu'on sert? Et c'est une excellente question que tu as posée dans ta pensée du jour. Qui est-ce qu'on sert? Comment on peut mettre notre vie vraiment au service des autres concrètement? Est-ce que justement c'est simplement en priant, en jeûnant et en méditant notre parole jour et nuit, toute notre vie? Finalement, on ne sert pas à grand-chose dans ces moments-là. On va regarder tout de suite notre verset du jour, Galates 5, 13. Par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Et je vais vous lire la version complète du verset parce que je trouve qu'elle est très bien. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Donc, quand on regarde le verset plus haut, on comprend que cette liberté que Dieu nous a donnée, parce que c'est comme une comparaison un petit peu entre un esclave, le fait de servir les autres. Donc nous sommes libres, oui, nous sommes entièrement libres, mais cette liberté ne nous offre pas le privilège de ne penser qu'à nous-mêmes, de ne vivre que pour nous-mêmes, mais au contraire, cette liberté nous offre le privilège de, par amour, servir les autres. Et je trouve que la nuance, elle est très, très importante là-dedans. Je sais pas ce que vous en pensez.
Et il y a quelque chose que le Seigneur m'avait fait comprendre, en fait, ça concernait justement l'amour. C'était que tu peux pas dire que tu aimes Dieu, mais si tu n'aimes pas son corps, qui est l'Église, et si tu n'aimes pas son cœur, en fait. Et son cœur, c'est vraiment les personnes. C'est de prendre soin des personnes. Et c'est pareil, comme le pasteur Jonathan l'a dit dans la pensée, quand tu sers Dieu, ben, tu seras appelé à servir au niveau du corps, au niveau de l'Église, mais tu seras aussi appelé à servir par rapport au niveau des personnes, en fait, parce que le cœur de Dieu est pour les personnes. Donc, ça marche vraiment avec l'amour, comme notre verset du jour le dit, et on ne peut pas juste ignorer ça, en fait, parce que servir Dieu, c'est ça, c'est servir les autres, et ça se fait... Et ça se fait de différentes manières, en fait, vraiment. Et parfois, on veut chercher des choses trop compliquées pour les autres, mais juste être attentif vraiment à... Voilà, on a parlé du prochain. Je regarde autour de moi, qu'est-ce que je vois, en fait, comme besoin. Et dès qu'on donne cela à la personne, on est en train de servir Dieu. Parce que quand il y a un verset qui dit « Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel ». En fait, parce que c'est la personne avec qui on s'est tourné, mais là, c'est un pauvre, mais on est en train de le faire pour Dieu, en fait. Et ça change tout. Et il n'y a pas besoin que ce soit des choses très, très grandes et compliquées, mais juste en ouvrant nos yeux, peut-être, je ne sais pas, ici au Canada, il y a la neige un peu partout. Il y a de la neige. C'est de se dire, OK, mais je fais ma part devant chez moi, mais je fais aussi pour mon voisin. C'est des choses qui peuvent être simples comme ça, en faisant ça, mais on a démontré... Il faut expliquer, là, pour ceux qui n'ont pas de neige, c'est quoi faire sa part quand il y a de la neige? C'est pelleter. Enlever la neige. Donc, je pelte devant chez moi. Ou tu peux faire un bonhomme de neige pour ton voisin. Je fais aussi pour mon voisin. C'est utile. C'est sûr qu'en rentrant chez lui, mon voisin va se dire « Ah, waouh, c'est sûr que c'est utile. » Et en faisant ça, on aura servi, mais ce sera quelque chose qui a l'air simple dans la vie courante, mais c'est quelque chose que Dieu prend à cœur. Vraiment. Et on voit que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Et tout de suite après, c'est aime ton prochain. Pourquoi ? Parce que je crois que naturellement, en tant qu'être humain, c'est facile même de prendre Dieu comme... de vivre notre relation avec Dieu de façon totalement égoïste. Et Dieu le savait qu'on aurait tendance à faire ça. Toi, Dieu, moi, toi et moi, tous les deux. Et puis de transposer aussi certaines mentalités qui ont besoin d'être sanctifiées, que l'appel, c'est pas un cursus professionnel, c'est pas de promotion en promotion pour moi. Et Dieu a vraiment voulu insister sur ça, constamment nous ramener aux autres. Que si, comme tu dis Aurélie, si on aime Dieu, on aime son cœur, et c'est sûr que dans le cœur de Dieu, il y a les autres. Parce que c'est la nature même de Dieu. Il s'est pas contenté d'être Dieu suprême tout seul dans son ciel. Non, il a aimé l'homme. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Il s'est tourné vers les hommes. Et de la même façon, si on dit qu'on a la nature de Dieu, on doit se tourner vers notre prochain, qui est aussi une créature de Dieu, en fait. Il y a un concept, une idée qu'on oublie souvent dans notre vie chrétienne, c'est que on peut prier « Oh Dieu, bénis-les, fais ci pour eux, fais ça pour eux ». Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est au travers de nous qu'il va pouvoir le faire. C'est ça. Alors je sais que parfois il envoie des corbeaux pour ravitailler, mais c'est pas non plus, c'est pas le modèle universel. Il y avait personne, c'est pour ça qu'il a pris les corbeaux. C'est ça. Après il y a eu la veuve. Exactement. Mais le plan normal, c'est que il utilise ses enfants pour être son bras étendu auprès de ceux qui ont besoin. C'est ce que dit l'épître de Jacques. Ne te contente pas de dire à un malheureux sois béni là, mais donne-lui à manger. Donne-lui là. quelque chose. Non, fais quelque chose. Ne te contente pas de dire que Dieu te bénisse. Si tu peux faire quelque chose, fais-le. C'est ça. Et c'est des thèmes qui reviennent dans cette émission, parce qu'on en parle souvent, mais parce qu'il y a aussi un constat qui est évident, c'est que cette société individualiste, elle nous touche, nous aussi, chrétiens. Elle épargne personne, en fait. Et j'ai l'impression que plus on vit dans une grande ville, plus on est au contact de personnes qu'on pourrait bénir, justement, moins on s'ouvre aux autres et moins on est sensible aux besoins des autres. Et c'est un mécanisme qui s'enclenche comme ça. Dire bonjour à un arrêt de bus ou à un arrêt de métro, j'en sais rien, à la personne à côté de toi, de nos jours, c'est un peu mal vu, en fait. C'est qu'est-ce qu'il veut ? Est-ce qu'il veut me demander quelque chose ? Est-ce qu'il a une idée bizarre ? Et on va répondre bonjour, puis hop, on se détend vite fait. Donc c'est des petites choses comme ça
qui font qu'on devient de plus en plus égoïste, en fait, et puis centré sur nous-mêmes, et puis on marche avec les yeux qui regardent nos pieds. Les écouteurs, en plus. Donc, on n'entend pas, on voit pas, il reste pas grand-chose. Hein. Il ne s'agit pas simplement d'être gentil ou d'être poli, il s'agit de servir. Oui. C'est-à-dire d'aider, de faire quelque chose, d'être serviable. Hein, serviable, c'est pas simplement tenir la porte, mais si le voisin déménage, aller donner un coup de main, même s'il a un grand piano. Hein. Oui. Ou si quelqu'un a des difficultés, dire est-ce que je peux t'aider, et c'est ça, rendre service. Oui. Et donc, il y a quelqu'un qui est en train de regarder l'émission et du coin de sa fenêtre, il est en train de il voit le piano. Il est en train de voir un déménagement, il se dit « Oh !» Seigneur, pourquoi? C'est ça, si on voit quelqu'un sur la route, l'histoire du bon samaritain moderne, si tu vois une voiture en panne, arrête-toi et puis aide la personne à changer sa roue ou à dépanner son véhicule. Si tu ne sais pas quoi faire, soit du support moral en tout cas, mais fais quelque chose. Quoi. Et il y a aussi des gens qui regardent et qui disent que, en fait, moi, on ne m'a pas aidé. Ouais. Et c'est moi l'autre, justement. Mais vraiment, on est en train de parler à ces personnes-là aussi, c'est que on ne doit pas être centré sur nous-mêmes, en fait. C'est de voir, à côté de nous, il y a toujours des besoins. Il suffit juste d'ouvrir ses yeux, mais on va les voir. Mais c'est que chacun puisse ouvrir ses yeux et voir, OK, dans le contexte dans lequel je suis, il y a certainement quelqu'un qui a besoin de quelque chose et je peux être la personne qui l'aide pour cette chose-là, justement. Et ça ne veut pas dire non plus répondre à se mettre cette grande pression de la mission. Je dois répondre à tous les besoins de la planète parce que là, c'est on fera super rien, décourageant, en fait. Non, on fait rien dans ces cas-là. Et dans le contexte de la parabole du bon samaritain, si le besoin est là, juste devant toi, ne passe pas. C'est ça, exactement. Et puis je trouve que la parabole du bon samaritain est parfaitement actuelle encore, malheureusement. Et on va voir que dans certains cas, justement, le service pour les autres, se donner pour les autres, c'est un don de soi complet. On met complètement sa vie entre parenthèses au service des autres. Et c'est ce qu'on va voir avec toi dans la rubrique Actu. Donc Anne, aujourd'hui, tu nous parles du docteur Denis Mukwege qui a, non, je ne casse pas tout de suite ton... Vas-y. Je peux le dire, le fait d'actualité, c'est qu'il a reçu le prix Nobel de la paix il y a de ça quelques semaines. Et je trouve que c'était un prix qui lui était pleinement mérité. Alors c'est sûr que c'est juste un prix, ça ne représente pas grand-chose, mais ça peut certainement ouvrir des portes pour pouvoir lui permettre d'aller plus loin dans son engagement. Alors que fait-il? Qui est-il, Anne? Oui, c'est ça. On parle aujourd'hui de mettre sa vie au service de son prochain. Et le docteur Mukwege, c'est exactement l'illustration de ce principe biblique du bon samaritain, parce qu'il a consacré toute sa vie, vraiment sa vie au risque même de sa propre vie, puisqu'il vit sous une menace constante. Il a mis sa propre vie au service de ses prochaines, à défaut de le mettre à son prochain, c'est ses prochaines. Donc on parle effectivement on va voir sa photo du docteur Denis Mukwege qui habite dans l'est du Congo. Et là, il y en a qui disent « Ah, mais oui, j'ai déjà vu son visage !» Et donc, il est gynécologue, mais on l'a dit dans l'actualité, il a fait vraiment les manchettes, ça fait quelques semaines, au mois d'octobre, il me semble, mais on a beaucoup dit qu'il était gynécologue, docteur congolais, mais c'est aussi un pasteur, et fils de pasteur, et il a été élevé donc, dans une église pentecôtiste, il est protestant pentecôtiste. Et c'est un homme de foi. Et s'il fait ce qu'il fait, la motivation profonde de son œuvre, c'est pas d'avoir un prix Nobel, c'est vraiment l'amour de son prochain qui lui a été vraiment inculqué par la parole de Dieu. Et donc cet homme-là est particulièrement remarquable. Je vais vous remettre un petit peu les idées. Vous avez certainement entendu parler de lui, ça fait quelques semaines, mais donc en 15 ans, il y a plus de 40 000 femmes qui ont été traitées dans son hôpital. Donc il a fondé un hôpital dans l'est du Congo en 1999 à Bukavu, donc dans le sud Kivu. Et lui-même en a opéré entre 3 000 et 4 000. Il a arrêté le compte, mais il est donc gynécologue et chirurgien. Il en a opéré lui-même de ses mains environ 4 000. C'est pas le nombre exact. Et comme je vous disais, il est menacé, sa vie est menacée. Il a rescapé à 6 tentatives d'assassinat.
Il est en permanence protégé par la police. Là, quand il vient faire des déplacements à New York ou dans les pays où il fait des conférences pour expliquer son travail, il est en permanence protégé par de la police ou par l'armée, l'ONU. Et pourquoi un chirurgien gynécologue est menacé? Eh ben, c'est ça le problème, c'est qu'il est accusé par certains politiciens congolais de montrer une image désastreuse de son pays à l'opinion internationale. Et il a été menacé, il a reçu des appels téléphoniques pour lui intimer l'ordre de se taire, parce que certains politiciens, pas tous évidemment, mais certains politiciens estiment qu'il fait passer une image désastreuse du Congo, ils veulent qu'il arrête. Mais cet homme, au début de sa carrière, quand il a commencé comme gynécologue, il était plus préoccupé par la mortalité des mères en couche. On le sait, il y a beaucoup de mortalité. Les mères qui accouchent, il y a un fort taux de mortalité. Donc son premier souci, c'était vraiment de trouver des moyens de réduire cette mortalité maternelle. Et il est allé se former en France justement dans cette optique-là. Et quand il est revenu au Congo, en fait, sa première patiente, c'était pas une femme qui était en train d'accoucher, c'était une jeune fille qui avait été violée. Et plus que violée, elle avait été mutilée et gravement torturée. Et il pensait que c'était un cas isolé, donc il s'est occupé d'elle, il l'a recousue, cette femme avait pris un coup de fusil dans ses parties intimes pour détruire vraiment son appareil génital. Donc il a pensé que c'était un sauvage du coin qui avait fait ça et que c'était une exception. Et malheureusement, en 3 mois, il a reçu dans son hôpital de Panzi 45 patientes en 3 mois qui avaient le même genre de blessures. Et là, et même parfois des petites filles. Et donc, devant cette horreur, il a été stupéfait de voir l'ampleur de ce genre de blessures et puis les conséquences sur la vie de ces femmes. Puis aussi, c'était vraiment épidémique. Dans ce coin du Congo, c'était quelque chose qui devenait une méthode de guerre. Donc on sait que dans toutes les guerres, en tout cas celles qu'on connaît, on le sait, le viol a été largement utilisé. Dans la Deuxième Guerre mondiale, dans la guerre de Yougoslavie, on le sait. Il y a eu des viols systématiques, ça fait partie des méthodes de guerre. Mais dans l'Est du Congo, à la fin des années 90, ça a pris des proportions même de torture. Donc on est allé au-delà du simple viol. Le désir, c'était vraiment de les abîmer tellement, ces filles-là, qu'elles ne pourraient jamais enfanter. Et c'était organisé, c'était pas des pulsions, des soldats, je sais pas, des poussées de testostérone et puis non, bon, c'est ça, c'est un acte réfléchi. C'est vraiment un acte réfléchi, une tactique de guerre organisée. Et planifiée, et dans un but aussi de provoquer un déclin démographique. C'est-à-dire le but vraiment, c'était de les empêcher de se reproduire, et pour vraiment provoquer une chute dans la démographie de cette région-là. Et la plupart de ces soldats, vous allez me dire, mais c'est qui ces sauvages-là? Mais en fait, la plupart du temps, c'est des enfants qui se sont trouvés eux-mêmes orphelins très jeunes, qui ont été embrigadés dans des bandes armées, qui ont été drogués la plupart du temps. Ils sont drogués, mais à fond, et puis endoctrinés, et poussés à la violence extrême. Et en détruisant les femmes, ils détruisent le tissu économique, ils détruisent le tissu familial, ils bousillent les familles. La plupart du temps, ces filles-là, celles qui en réchappent, sont abandonnées par leur mari parce qu'il est humilié d'avoir une femme qui a été traitée comme ça. Et donc la plupart se retrouvent dans un sort vraiment terrible. Et en plus, non seulement elles ne peuvent pas avoir d'enfants, mais leurs blessures, le type de blessures qui leur sont infligées les rend incontinentes la plupart du temps. Donc elles deviennent au niveau hygiénique sales en permanence, et donc elles sont mises au banc de la société, elles se cachent, elles ont honte. Et donc de femmes qui étaient avant des jeunes filles heureuses et puis épanouies, des mamans qui s'occupaient bien de leur famille, ça fait des recluses, des femmes isolées, rejetées par leur communauté, et la plupart du temps par leur famille aussi. Alors cet homme a été vraiment ému, donc on parle du docteur Mukwege. Quand il a vu l'ampleur que ça prenait, il en a fait vraiment sa spécialité. Donc de recoudre, de réparer ces femmes. D'ailleurs, on l'a appelé l'homme qui répare les femmes. Il porte bien son nom. Il porte bien son nom, et il puise vraiment sa force dans sa foi. Sa motivation profonde est dans sa foi. Et d'ailleurs, à l'hôpital de Panzi, qu'on vient de voir, donc il l'a fondé avec un soutien financier de la mission suédoise. Donc c'est vraiment une mission chrétienne qui a fondé avec lui cet hôpital. Et d'ailleurs, la journée dans cet hôpital commence par un temps de dévotion, un temps de prière.
Et la prière a une place importante dans la vie de cet hôpital. La dimension de foi a vraiment une grande importance. D'ailleurs, il dit, un journaliste qui l'interrogeait sur la place de la foi dans son hôpital, il dit « Nous faisons comme Jésus, en fait. Il a mélangé sa salive avec de l'argile pour mettre sur les yeux de l'aveugle. » Et donc le docteur dit c'était un acte médical quelque part. Et il dit moi je fais ça. Il dit au moins sur un plan symbolique. Il dit nous préparons une pâte qui agit en interaction avec la foi et la prière. Et il dit que cet aspect spirituel, c'est sûr, est souvent esquivé par les visiteurs étrangers, les organisations internationales. On veut pas trop entendre parler de foi. Et donc dans les articles et dans les reportages qu'on peut voir sur lui, c'est rare qu'on parle de sa foi, mais la foi a une place importante. Et il dit, c'est absolument essentiel dans notre travail et dans les soins apportés aux patients. Et il dit, pour ma part, j'ai l'impression d'être encore sur la route avec mon père, donc son papa pasteur, qui allait visiter les malades et conclure un pacte entre la foi et la science. Oh. Et il ajoute, c'est cette union qui donne son âme à l'hôpital et il appelle ça la dynamique de Panzi. Donc cet accord, cette dynamique entre la foi et les soins apportés aux malades. Il dit, ça permet de combattre aussi le désespoir et de procurer aux patientes la force de continuer à vivre. Donc son hôpital, il fait pas juste soigner les femmes. Oui. Il dit cet hôpital a été fondé sur 4 piliers. La première chose, c'est vraiment une prise en charge médicale. On les opère, elles subissent une chirurgie réparatrice, reconstructrice. Des fois, ça prend 5-6 opérations pour essayer de les rendre à peu près fonctionnelles. La plupart du temps, elles peuvent plus avoir d'enfants, mais au moins, elles sont plus incontinentes. Il essaye de réparer pour qu'elles aient une vie à peu près normale. Il dit le deuxième pilier qui est très important, c'est un suivi psychologique. Oui. Parce que ce sont des femmes qui ont été tellement traumatisées, ce sont des traumatismes violents, parfois répétitifs, elles sont brisées psychologiquement. Donc il insiste sur le fait que dans son hôpital, il y a une prise en charge psychologique. Il disait d'ailleurs, entre parenthèses, au tout début, les premiers cas, c'est lui qui écoutait les patientes, en plus de les réparer. Et il disait que les histoires étaient tellement horribles que ça le perturbait dans sa concentration de chirurgien. Et il dit, pour opérer des opérations qui demandent tellement de précision et de concentration, il dit les histoires le hantaient et il n'arrivait plus à se concentrer. Donc il a délégué ce travail de suivi psychologique à d'autres professionnels. Donc lui ne s'occupe que de la partie chirurgicale maintenant. Le troisième pilier aussi, c'est la formation et la réinsertion socio-économique, parce que la vie de ces femmes est complètement brisée. Oui. Donc, dans l'hôpital, il ne les laisse pas repartir une fois qu'elles ont été opérées. Il les forme. Il y a des cours d'alphabétisation, il y a des cours de formation professionnelle, donc ils ne les remettent pas dans la nature, au revoir, merci. Ils les prennent en charge pour les remettre d'aplomb, physiquement, psychologiquement, professionnellement. Et il dit le quatrième pilier est aussi l'accompagnement judiciaire. Et il insiste et il en fait aussi un de ses combats pour que justice soit faite et qu'on trouve les coupables et qu'ils soient punis. Alors évidemment, c'est une infime partie de ces crimes qui sont effectivement passés devant la justice, mais c'est à ça qu'il travaille. Il dit sur 3000 femmes que nous recevons par an, pas plus de 300 finissent par aller en justice. Oh. Mais je ferai une parenthèse, nous savons que la justice qui va s'opérer un jour, c'est la justice de Dieu. Oui, amen. Donc, comment est-ce qu'il en est arrivé là ? Donc, je vous ai dit, il est fils de pasteur, il a été élevé dans une église et il a failli mourir à la naissance. La sage-femme a fait une erreur et elle a coupé le cordon ombilical beaucoup trop près, ça s'est infecté et il a failli mourir et il ne doit sa survie justement qu'à des bonnes samaritaines. C'était des sœurs catholiques qui ont accueilli la maman alors qu'ils savaient toutes que c'était la femme du pasteur protestant. Oui. Alors le premier dispensaire a rejeté la demande de la maman en disant non mais ça c'est les protestants, on n'en veut pas. Mais sur intervention de l'institutrice suédoise sur la station missionnaire, un autre dispensaire de sœurs catholiques les a recueillis et ont eu beaucoup d'amour vis-à-vis de ce petit garçon et l'ont soigné, remis d'aplomb et lui ont sauvé la vie. Donc il dit souvent que son appel, il doit sa survie à des bonnes samaritaines qui l'ont aidé. Mais il dit surtout que le plus important moment de sa vie, c'est quand à 8 ans, il était avec son papa pasteur. Il faisait les visites avec son papa. Quand son papa, pas toujours, mais souvent, il allait avec son père, qui se consacrait vraiment aux malades. Il faisait la visite aux malades, il les priait pour les malades. Puis donc, il l'accompagnait. Puis un jour, son papa a prié pour un petit garçon. Et puis, après avoir prié et consolé les parents, encouragé cette famille, le papa repart. Et là, le petit garçon lui a dit « Mais papa, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Est-ce que tu fais juste prier, tu fais pas plus ?»
Il dit, moi, quand je suis malade, tu pries pour moi, mais tu me soignes aussi. Et le papa lui a répondu, mais moi, je ne suis pas médecin. Je fais ce que je peux faire et ce que je sais faire. Je prie, mais s'il y a besoin, ce sont d'autres qui soignent. Et il dit que ça l'a tellement marqué. Et bon, dans sa région, on appelait ça les muganga. Les muganga, c'est les personnels soignants, les gens qui ont les blouses blanches. Et dans sa tête d'enfant, il s'est dit, mon papa prie et moi, je vais les soigner. Et son papa lui a répondu, parfait, nous serons complémentaires. Toi, tu donneras les médicaments et moi, je prierai. Alors, son papa a eu une grosse influence dans sa vie, et parce que c'était un homme très doux, un homme qui avait beaucoup d'amour pour son prochain. Il a été élevé dans un foyer de 9 enfants quand même, aimant. Et il a vécu aussi dans un climat de violence. C'était l'époque, dans les années 60, où il y avait la guerre d'indépendance vis-à-vis de la Belgique. Il y a eu pas mal de troubles. Et lui, comme il travaillait avec les missionnaires suédois, le papa a été souvent pris à partie. Et il a assisté, en tant que petit enfant, à 8-9 ans, à beaucoup de violences. Il a vu même des gens se faire assassiner dans la cour de l'église sous ses yeux. Il a vu beaucoup de choses, il a vu des combats, ils ont fui. À un moment donné, il avait tellement peur qu'à 12 ans, il a fait une fugue. Il avait trop peur des combats. Et il est parti se réfugier dans une autre famille je crois, des cousins éloignés. Et pendant longtemps, il a été sans nouvelles de sa famille. Il avait appris que la maison avait été bombardée, mais quelques mois plus tard, ils ont été tous ensemble rassemblés. Plus personne n'a été tué. Mais il y avait quelques gens du village, de la ville d'où il venait, qui avaient été assassinés ou tués dans les attaques. Alors évidemment, vous pensez bien que un enfant, si brillant soit-il, 9 enfants, papa pasteur, il n'y avait pas beaucoup de moyens financiers. Mais le papa a beaucoup investi sur son fils, il a fait des sacrifices. C'est un très très bon élève. Donc après, il a eu des bourses pour aller étudier à la mission norvégienne. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à se former en tant que médecin. Et son pas de foi, il l'a fait à 13 ans. À 13 ans, il a accepté Christ comme son sauveur. Et ça a été vraiment le sceau mis sur sa vie où il consacrerait sa vie à manifester l'amour de Christ à son prochain. Et c'est vraiment la devise de sa vie, c'est faire du bien à son prochain, c'est fondamental pour lui. Et vous pouvez écouter, il y en a sur YouTube, il y a beaucoup d'interviews de lui, c'est très intéressant de l'écouter. Et on retrouve toujours dans ses propos cet amour profond pour son prochain. Et puis de dire, ok, on constate des horreurs, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et lui, il fait. Il a étudié, il s'est sacrifié. En tant que gynécologue, il pourrait très bien être en France ou à l'étranger. Et puis il pourrait exercer, avoir un gros salaire et être en paix avec sa famille. Il a choisi de rester dans cette zone qui est constamment en guerre et au péril de sa vie et de celle de sa famille. C'est un homme courageux, c'est un homme consacré. Et il dit, si tout le monde s'appliquait à faire du bien à son prochain, les problèmes du monde seraient réglés rapidement. Et si tout le monde comprenait qu'il existe aussi pour l'autre. Et lui, il existe vraiment pour l'autre. Et il continue en disant, en tant que chrétien, comment vivons-nous notre vie chrétienne ? Est-ce que notre vie spirituelle interpelle notre prochain ? Ou est-ce qu'on se contente de venir le dimanche et aux réunions de prière ? Nous avons un rôle à jouer dans ce monde et c'est une façon pour nous de dire nous pouvons changer puisque nous savons comment notre Seigneur a révolutionné le monde. Malheureusement, nous nous conformons au siècle présent, sous-entendu, et c'est cela qui nous détruit. Donc il dit souvent la seule chose qui peut vaincre la violence, c'est l'amour, l'amour et encore l'amour. Donc c'est bien de prier, mais Dieu attend de nous, et il le rappelle, qu'il faut aussi tendre une main secourable, et c'est ce que Jonathan disait dans sa pensée du jour, vraiment d'être ce bon samaritain qui ne s'est pas contenté de s'arrêter pour lui annoncer la bonne nouvelle, mais il l'a soigné, il l'a transporté, il l'a payé pour lui, et il s'est vraiment soucié de cette personne qui avait besoin jusqu'au bout. Et c'est ce que fait le docteur Mukwege. Il les récupère, il les opère, il les prend en charge dans son hôpital jusqu'à temps que ces femmes aient une vie à peu près rétablie. En tout cas, qu'elles soient au minimum fonctionnelles pour continuer une vie à peu près normale. J'avais vu dans un écrit, je ne sais plus, un article rapidement, qu'il les formait effectivement professionnellement, mais qu'il en faisait aussi des leaders qui retournaient dans leur région et qui impactaient en fait leur région pour que les femmes ne se laissent plus maltraiter de cette façon-là. Exactement. Et un des axes de son action, c'est de faire des opérations de sensibilisation dans les villages sur l'accueil de ces femmes qui ont été entre guillemets souillées pour plus qu'elles soient abandonnées par leur famille et qu'il n'y ait plus ce regard de réprobation sur elles, et parce que c'est ça qu'elles vivent. Elles se retrouvent, elles sont quasiment coupables d'avoir été attaquées.
Et donc, un des axes importants de son travail, c'est de faire ces campagnes de sensibilisation et d'éducation au travers des femmes qui ont été soignées et d'autres aussi, pour enseigner les populations à ne pas rejeter ces femmes, mais au contraire à les entourer d'amour et puis à les laisser se réintégrer. Je vous dis, c'est une œuvre, c'est quasiment vider l'océan à la petite cuillère, mais il le fait. Oui. Il le fait, et les vies qu'il impacte, c'est quand même 40 000 femmes qui sont passées en 15 ans dans son hôpital. Et ces 40 000 vies, femmes-là, qu'est-ce qu'elles seraient devenues sans ça? C'est quand même, je dis c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est quand même une grosse goutte d'eau. Oui, une grosse 40 000 femmes ont été rétablies. Oui. Alors évidemment, on ne sera pas tous appelés à faire une œuvre de bienfaisance extrême comme celle de ce docteur, mais c'est sûr que Dieu nous appelle à manifester concrètement l'amour de Christ, et puis il s'attend à ce que nous aussi, on tende une main secourable à celle qui a besoin. Oui. Et c'est vraiment un homme, écoutez-le, c'est un homme plein d'amour, un homme paisible, qui s'exprime très bien. Il a reçu plein de récompenses. Oui. On va pouvoir voir une photo. Il a reçu, je crois que c'était en 2013, le prix Sakharov, 2014, le prix Sakharov, donc décerné par l'Union européenne. Il a même été invité à parler à l'ONU. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les représentants du Congo étaient absents, volontairement absents pour le boycotter, le jour où il est intervenu devant les ambassadeurs des pays à l'ONU. Et il a été, donc, comme tu l'as dit en préambule, récompensé par le prix Nobel 2018. Mais je voudrais faire une petite parenthèse. Je crois qu'en 2016, il avait déjà été nominé, mais sa candidature avait été écartée. Exactement. Et cette fois-ci, elle est passée. Et c'est une juste rétribution, non seulement pour honorer ce qu'il fait, mais aussi pour faire connaître. C'est ça. Parce qu'en faisant connaître, c'est une bonne façon aussi de lutter, et puis d'amener des finances, d'amener de l'aide, de faire connaître au public. Et Dieu a suscité des gens, des journalistes, mais des gens qui sont absolument même contre l'évangile des fois, pour faire connaître. Et des gens qui ont été précieux pour l'aider. Il parle entre autres d'une journaliste new-yorkaise qui l'a beaucoup aidée, qui a pris vraiment à cœur son œuvre alors qu'elle n'est absolument pas chrétienne. Donc nous qui sommes chrétiens, prenons à cœur aussi cette œuvre-là et d'autres qui sont similaires à ce qu'il fait. Oui, en tout cas c'est vraiment un très beau témoignage. Merci Anne d'avoir pris le temps de parler de cet homme-là. Il y a des vies comme ça que justement les médias ont choisi de mettre en avant, mais il y a peut-être d'autres hommes et d'autres femmes qu'on ne connaît absolument pas, qui font des œuvres aussi extraordinaires pour venir en aide à leurs prochains. Et très certainement, dans notre vie de tous les jours, on n'est peut-être pas confronté à des femmes qui sont servies comme, je sais même pas comment appeler ça, mais qui sont tellement maltraitées qu'on se demande si les gens réalisent vraiment que ce sont des femmes qu'ils ont en face d'eux. Mais on réalise que dans notre vie de tous les jours, on est confronté à des injustices, des situations qui sont anormales, des gens qu'on peut aider. Et il y a des solutions en fait. Et cet homme-là, c'est vrai que non seulement il est menacé, mais je crois qu'il a dû déplacer sa famille certaines fois aussi, c'est ça, pour éviter des... Il a échappé à 6 tentatives d'assassinat. Donc, c'est extraordinaire. À un moment donné, même ses filles avaient été prises en otage. Il est arrivé chez lui, il y avait un homme armé qui tenait en respect sa famille. Il a vu aussi le monsieur qui s'occupait du jardin et puis des travaux de la maison qui a été assassiné sous ses yeux. Et il s'étonne souvent du manque de... En fait, sa maison, je crois, était à 200 mètres d'une base de casque bleu. Et personne n'est intervenu, la police n'intervient pas, ils sont très lents à venir. Il s'est toujours demandé pourquoi s'il n'y avait pas derrière des agendas cachés. Ben oui, c'est ce que je me disais. Il a peut-être des prix sur cette terre, mais il a une belle couronne qui l'attend au ciel, cet homme-là, et c'est vraiment inspirant. Vous connaissez son histoire ? Oui. Oui, on suit l'actualité. J'ai une femme à la maison qui me tient au courant. Non, mais parce que certains ne le connaissaient pas. Il s'est fait connaître dernièrement, mais certains... Moi, je connaissais partiellement, mais pas autant. Ouais. En tout cas, c'est un homme qui a montré au grand public, et c'est apparemment ça qui dérange, mais une réalité qui se produit en ce moment même au Congo. C'est pas des guerres passées, c'est pas des situations passées, c'est des choses présentes, actuelles. Et il y a un film aussi, un film documentaire sur lui qui est disponible sur Netflix. Je savais Il a pas. écrit aussi la plupart des renseignements là, qui m'ont servi pour faire cette rubrique viennent de son autobiographie. Et je vous la recommande, c'est aux éditions L'Archipel, s'il y en a qui ça intéresse. Et il appelle ça « Plaidoyer pour la vie ». Et c'est son autobiographie, c'est très bien écrit, c'est un homme lettré, c'est un homme instruit, et c'est très bien écrit. Et
là, ce que je vous ai donné, c'est vraiment juste un aperçu parce que lire son livre est très inspirant. Ok, film, un livre. Alors, tout le monde ne recevra pas forcément le prix Nobel de la paix, mais on a autour de cette table des femmes qui mettent leur vie au service des autres en faisant des émissions pour bénir d'autres. Alors voilà une héroïne qui met sa vie au service des autres. Et on aurait pu avoir cette discussion autour d'une table de cuisine juste entre nous, mais il y a des caméras ici pour les autres. C'est vrai, c'est vrai. À quand une rubrique actu sur Yveline? On se le demande, on se le demande. Son enfance en Suisse Au milieu des vaches. et des meules de gruyère. Merci en tout cas Anne pour ton travail de recherche et merci à vous tous d'avoir participé à cette émission qui nous pousse à nous mettre au service des autres. Et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera Seigneur, pourvois à mes besoins. Et nous aurons nos invités, les pasteurs Sosten et Nina Mabodi de la France. Allez, à demain et bonjour chez vous.